Mon petit Padawan, aujourd'hui je vais te montrer 3 exercices que tu pourras faire avant tout type d'entraînement qui vont t'aider 1 à t'échauffer, donc à te préparer à l'effort, 2 à travailler pour réduire les déséquilibres dans ton corps, 3 activer ton système vestibulaire et 4 prévenir les blessures. Le tout en seulement 5 à 10 minutes en fonction du temps que tu voudras y accorder. Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. Alors je vais te montrer les 3 exercices et tu vas voir qu'il y a plusieurs variantes que tu pourras faire ou pas en fonction du temps que tu as envie d'attribuer à cet échauffement et en fonction aussi peut-être de tes besoins et de ton ressenti. C'est des exercices qui se passent au sol. C'est issu d'une méthode qui s'appelle Original Strength, donc la force originelle. L'idée, c'est de reprendre un peu les stades de développement du bébé, de l'enfant, donc qui passe par pas mal de 4 pattes. Voilà, donc il y a toute une manière de développement du corps qui se fait progressivement et qui parfois on peut perdre, et donc eux ils font ce qu'ils appellent des resets, donc des remises à zéro pour réactiver le système vestibulaire et renforcer les bons schémas moteurs du corps, notamment le travail en X du corps, donc qui est tout le temps comme dans la marche, on va avancer une jambe et ensuite mettre l'épaule opposée, donc c'est un travail en X comme ça à chaque fois et le corps fonctionne comme ça dans la majorité des mouvements qu'on a à faire, que ce soit athlétique ou non. Alors le premier exercice que je vais te montrer, c'est un exercice qui va te permettre d'activer aussi le système vestibulaire, donc c'est le système de ton équilibre, donc ça va t'aider à être plus équilibré et ça a plein d'autres bienfaits sur lesquels je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. C'est très simple, tu as plusieurs possibilités. Alors, je vais te montrer la première possibilité, on va dire c'est on va dire celle de base en quelque sorte, c'est de se mettre à 4 pattes comme ceci et tu vas simplement ça va être ton regard qui va diriger le mouvement en premier. Donc si tu vas aller regarder vers le bas, tu vas aller regarder le plus loin possible vers l'arrière. Là j'ai peut-être ma bouche qui est un peu trop collée au micro. Et ensuite je vais aller en dirigeant d'abord avec le regard le plus loin possible vers le haut. Et donc, bien sûr, j'ai le droit de bouger ma colonne. Je peux le faire en isolant la tête uniquement, comme ceci. Mais là, l'intérêt, c'est plutôt d'essayer de faire participer l'ensemble du corps. Et donc, je vais pouvoir enrouler ici ma colonne pour aller voir le plus loin possible. Et de là, je vais pouvoir cambrer mon dos pour aller voir le plus loin possible. Ça, tu vas le faire, allez, on va dire 5 fois, ça suffit, pas plus, en général. Sauf si tu sens que ça te fait du bien et tout. Tu peux le faire très doucement ou tu peux le faire même un petit peu plus dynamique, comme ça. Ok. Ensuite, on va faire la même chose, mais sur les côtés. Donc, toujours le regard qui va être le premier qui va diriger le mouvement. Donc, je vais regarder vers la gauche et essayer d'aller voir le plus loin possible derrière moi. Encore une fois, là, je vais avoir une flexion de la colonne latérale, comme ceci, et ensuite passer à l'autre côté. Et j'essaye à chaque fois de voir si je peux réussir à voir de plus en plus loin d'un côté puis de l'autre, comme ceci. Ok. Et là c'est pareil, on va le faire un nombre pair plutôt, donc 6 fois ou 10 fois en tout. Ça va relativement vite. Ensuite, je te montre juste quelques variantes qui peuvent être intéressantes. Ce qui est bien, c'est que là, on fait participer l'ensemble de la colonne et les hanches et tout ça, mais on peut aussi décider d'isoler le travail, donc de plusieurs manières. Première chose, ça va être de se mettre sur les avant-bras et on va refaire la même chose, mais cette fois, on va garder toute la partie qui est au sol fixe et c'est uniquement donc la partie thoracique, le haut du dos qui va pouvoir essayer de se déplacer, de s'enrouler ou de se creuser pour aller chercher le plus loin possible. D'accord? Donc là, tu isoles. Si, comme moi, tu sais que c'est une zone qui est particulièrement tendue, notamment
chez les gens qui font de la boxe, la plupart des sports de combat, même la lutte, où on est les épaules plutôt rentrées vers l'intérieur, on passe beaucoup de temps comme ça, on va avoir tendance à manquer un petit peu de mobilité au niveau thoracique. Donc ça peut être un bon exercice. Et bien sûr, après, dans cette position, tu peux aussi aller t'amuser à aller chercher sur les côtés. Ce qui est bien aussi, c'est de voir si tu as un déséquilibre entre la gauche et la droite. Tu vois, là, je sais que j'arrive à voir mon talon. De ce côté-là, je le vois moins. D'accord ? Donc, ça peut être un indicateur que j'ai un déséquilibre que je pourrais travailler. On peut le faire aussi comme ceci. Donc là, ça va être les fesses sur les talons dans cette position-là. Et c'est pareil, là, je vais donc me retrouver plutôt avec un dos rond. Okay ? Donc là, je vais pouvoir arrondir quand je vais regarder vers le bas. Et je vais avoir beaucoup moins souvent de mobilité pour aller regarder vers le haut. Je vais aller la chercher ailleurs, pareil au niveau thoracique. Mais ça force mes lombaires à rester ici en position arrondie, en flexion. Okay ? Là, et pareil, on peut aller chercher sur les côtés. Et c'est des sensations assez différentes. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'explorer. Si tu veux faire ça rapidement, bah, tu passes d'une position à l'autre. Tu peux tout à fait commencer d'ici. Tu fais tes mouvements, tac, tac, sur les côtés. Ensuite, la suite, ce serait de se mettre à quatre pattes, la même chose, sur les côtés. Et ensuite, de se mettre en arrière. Comme ça fait une sorte de progression logique. Donc ça, c'est notre premier exercice qui va activer le système vestibulaire, échauffer la nuque, les cervicales, mais pas que, donc toute la colonne. Commencer aussi à se préparer aux torsions et voilà, avoir un petit peu une sorte de scanner aussi de son corps, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avant l'entraînement. On va voir tout de suite maintenant le deuxième exercice qui est un mouvement de balancier qu'on va faire à quatre pattes aussi. Donc il s'appelle rocking en anglais, donc c'est des mouvements de balancier. Je vais te montrer ça, donc je vais me mettre deux profils pour l'instant. C'est assez simple, tu peux partir de ta position quatre pattes comme ceci. Et l'idée, ça va être d'aller d'avant en arrière. Donc tu vas chercher le point. Moi, j'aime bien aller un peu loin avec mes mains pour pouvoir passer et aller suffisamment loin ici avec mes hanches devant. Et je vais aller d'avant en arrière. Okay, donc ça, c'est la première version. Boum, comme ceci. On peut le faire avec les pieds ici à plat ou même aussi en flexion au niveau des orteils. Ça peut être... Moi, j'aime bien faire les deux. La sensation est différente et ça peut préparer aussi le pied. Tu vois, le fait d'avoir les pieds comme ceci en flexion au niveau des orteils, ça te fait un étirement de la voûte plantaire et ça te prépare aussi à l'effort. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est le départ. Que ce soit ici ou ici, tu peux en faire 5, 10. Ça va dépendre si tu vas faire les variantes qui suivent ou pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu commences à avoir un échauffement au niveau de la hanche, puisque ta hanche, tu l'as fait travailler presque sur son amplitude complète sur le plan frontal. D'accord ? Là, là. Et aussi l'épaule. Okay ? L'épaule, si tu vas plus loin avec tes épaules que tes poignets, tu mets aussi de la pression sur tes poignets. Donc, si c'est trop compliqué pour toi, tu peux tout à fait, au lieu d'avoir les mains vraiment droites comme ça, ouvrir un petit peu, avoir plutôt le pouce qui se dirige vers l'avant et ça te soulagera la pression sur les poignets. Mais ça va en tout cas te préparer les poignets aussi à l'effort. Après, à partir de là, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire que moi j'aime bien faire. Mais encore une fois, c'est en fonction de ce que tu as besoin, du temps que tu as envie de mettre dans ces exercices. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est travailler ses adducteurs. Donc, de cette position-là, je vais sortir ma jambe ici sur le côté et je vais faire ce même mouvement d'avant en arrière. Ok ? Première version pour l'adducteur. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une rotation où je vais passer sur le talon quand je vais sur l'arrière, puis revenir ici en avant. Ok ? Comme ça, là, je commence à travailler différemment. Je travaille aussi la rotation de ma hanche. Boum. Et après, on peut aussi travailler une rotation vers l'avant, c'est-à-dire au lieu de s'arrêter là, on va aller tourner son corps et venir essayer de poser sa hanche au sol, soit avec le pied planté dans le sol, soit le pied à plat, peu importe. Et donc on peut combiner les deux. J'ai une main qui se déplace et une main qui reste fixe.
Boum. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien aux hanches et ça prépare bien les hanches à l'effort et ça fait une sorte de... un peu comme si ça lubrifiait un peu ta hanche et vraiment, on se sent beaucoup mieux, je trouve, après ça. Donc, bien sûr, à faire des deux côtés. Après, autre mouvement pour la hanche que tu peux faire. Donc, en réalité, hein, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Tu peux en faire 5 de chaque. Et tu vois, si tu veux faire toutes les variantes, tu en fais 5, 5, 5. Tu vas voir, ça fait 15, ça va très vite. Et après, tu fais l'autre côté. On peut faire la même chose en étant une jambe devant. Là, soit les deux mains à l'intérieur, soit une main de chaque côté. Et tu vas aller d'avant en arrière. Ok. Là, on ne cherche pas forcément l'étirement, à mettre la jambe complètement tendue. On mobilise. Ok. Donc, c'est pas grave si ma jambe ici ne se tend pas ou j'ai pas la souplesse pour. Je vais mobiliser. Et là, il faut bien se dire que je mobilise les deux hanches. Je mobilise la jambe avant, mais je mobilise aussi la jambe arrière. Si tu regardes ce que fait ma jambe arrière, je viens ici en arrière et là en extension de hanche. Ok, donc il y a toujours les deux jambes qui travaillent. Donc moi, je sais que j'aime bien faire en tout cas ces trois-là, c'est-à-dire à quatre pattes comme ça, sans rien d'autre. C'est le mouvement de base, avec une jambe sur le côté et ensuite avec une jambe devant. Et je trouve que ça fait un échauffement assez complet et global de la hanche qui va vraiment bien aider à l'effort. Ensuite, le troisième exercice, qui est sans doute, je pense, alors c'est pas que les autres ne sont pas intéressants, mais c'est celui, je trouve, qui va te permettre de t'échauffer de manière efficace le plus vite possible, parce que là, ça peut te faire un peu monter la température, mais c'est assez léger, on va dire. Ça va être le 4 pattes. Donc le 4 pattes, on va ramper au sol et reprendre vraiment le développement, les développements de l'enfant qui rampe, et c'est ça qui lui permet de comprendre ce schéma en X du corps, de préparer ses muscles, les renforcer, travailler sa stabilité, la proprioception, tout ça, plein de choses qui vont se mettre en place. Une chose que recommande Original Strength, qui peut être difficile, en tout cas moi c'était difficile pour moi au départ, c'est qu'il faut, comme pour un enfant, regarder tout le temps devant soi, d'accord ? Regarder où on va, regarder à l'horizon. Et cette position-là, l'idée derrière cette position-là, c'est d'une part, comme un enfant qui aurait besoin de voir les obstacles, souvent il regarde les adultes comme ça d'en bas et tout, il regarde ce qui se passe, et donc déjà on reproduit ça, et c'est aussi pour contrecarrer la position qu'on a souvent vers le bas avec nos téléphones ou un peu avachis comme ça sur nos claviers devant nos écrans. Donc là on va faire l'opposé, mais ça peut être assez inconfortable. Donc pareil, plusieurs possibilités. On va faire donc la première possibilité. Moi souvent, même si j'arrive à faire la version, on va dire, plus difficile, je passe en général quand même par la version de base qui sert d'échauffement et qu'on peut rendre plus intéressante. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc c'est du 4 pattes basique. Donc là, il faut juste que je fasse attention de ne pas sortir de l'écran. Mais l'idée, c'est, je me mets à 4 pattes. Je vais retravailler bien sûr donc, ce schéma bras, jambes opposées. Le travail en X, ok, comme ceci. Je peux avoir les pieds à plat ou les pieds derrière en flexion. Ok, moi j'aime bien le faire bien sûr d'avant en arrière. Je vais te montrer de profil. Boum, très simple. Hein. Mais il y a des gens qui vont avoir du mal en fait déjà rien qu'au niveau de la coordination. Si tu vois que tu ne sais pas trop quelle main mettre quand tu avances tel genou, c'est certainement que tu as un peu perdu ton schéma moteur en X et que ça va forcément impacter tes performances et qu'à terme, ça va certainement aussi te créer des douleurs. Tu vas avoir des déséquilibres, des compensations qui vont se mettre en place. Et ça c'est une remise à zéro qui te permet de retrouver ce schéma que tu avais trouvé en étant bébé et qui t'a permis ensuite de fonctionner. Donc, première version, hop, du 4 pattes normal. Moi, souvent, je fais donc une bonne longueur. Là, je n'ai pas la place de le faire suffisamment, sinon je sors du champ. Ensuite, je fais un deuxième aller-retour en général avec les orteils derrière ici en flexion. Ok, boum. Donc, je te montre ici, orteil en flexion ou pied à plat. Ok. Après, ce que j'aime bien faire, c'est ralentir le mouvement.
Donc je reste pour l'instant toujours sur cette même version qui est la version d'introduction qui est plus facile, mais je vais vraiment prendre mon temps et essayer de mettre du contrôle dans le mouvement et ralentir, surtout le moment où je vais poser ma main et mon genou. Et ça fait vraiment un travail d'activation aussi du gainage et de stabilisation, même de l'épaule et tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant à faire, bien sûr, en avançant, en reculant, mais on essaie de ralentir vraiment beaucoup le mouvement. Et ensuite, la version finale, ça va être sans poser les genoux. Et c'est là où, très rapidement, ça fait monter la température et on sent que les muscles se gorgent de sang. Donc, c'est vraiment cool pour l'échauffement. Et puis, que ce soit pour les sports de combat ou d'autres sports où il y a besoin quand même de pouvoir être prêt aux impacts ou absorber des chocs, le fait d'être en appui sur ses mains, ça va vraiment renforcer le poignet, les avant-bras, les coudes, les épaules, et tout ça en activant en même temps son gainage. Alors il ne faut pas être une sorte de brique où c'est que les bras et les jambes qui se déplacent et il n'y a pas de mouvement au niveau de la colonne. Il faut plutôt essayer d'être un peu comme un félin. Donc il faut laisser sa colonne un peu être en mouvement. Okay. Donc je te montre ça. Je me mets en position ici et je vais simplement lever mes genoux et me déplacer en regardant devant moi. Boum. Hop, hop, hop. Je te montre de profil. Ici, je lève les genoux, je regarde devant. Boum. Bien sûr, là, je le fais assez doucement, mais après, on peut jouer sur la vitesse, comme quand on avait les genoux posés, faire un rythme assez, on va dire, normal, entre guillemets. Pour moi, le rythme normal, c'est ça, c'est-à-dire, je suis là et j'avance sans faire de pause, en fait. À chaque fois, je vais passer directement d'un côté à l'autre, sans pause, de manière à ce que ce soit fluide. Et après, parfois aussi, je le fais en ralentissant. Et là, c'est vraiment, tout de suite, ça chauffe et ça brûle. Tu verras que le faire en reculant, tu vas sentir tes épaules qui vont rapidement être en feu. Il y en a qui disent que l'objectif dans Original Strength, c'est de réussir à faire 10 minutes de 4 pattes sans poser les genoux. Alors après, on peut se déplacer de plein d'autres manières et tout ça. Ça, c'est vraiment la base d'avant en arrière, mais on peut tourner, on peut se décaler, on peut se déplacer latéralement. Il y a plein de choses, mais tu vas vite te rendre compte que 10 minutes, en tout cas pour moi, c'est une sacrée performance de réussir à rester sur ses mains et ses pieds sans poser les genoux pendant 10 minutes. Je sais personnellement déjà qu'au bout d'une minute, je trouve ça dur. Okay, 2 minutes, c'est l'enfer. Donc 10 minutes, j'imagine même pas. Mais ça montre que, en fait, il y a une grosse marge de progression et qu'il y a un manque de ce côté-là. Et l'avantage, c'est qu'on n'a besoin d'aucun matériel. Alors bien sûr, le sol ne sera pas forcément propre, comme ici dans une salle et tout ça. Mais tu t'essuies un peu les mains et puis c'est terminé. Si tu es dans une salle, en tout cas, que ce soit une salle de fitness, une salle d'arts martiaux, tu peux passer du temps au sol et c'est, je pense d'ailleurs, quelque chose d'important de passer du temps au sol. Ça permet de revenir aussi sur le côté ludique, et d'être à l'aise parce que on sait très bien que les problèmes après, les pertes de mobilité, que ce soit en vieillissant ou même en étant plus jeune mais très peu mobile, dès qu'on est au sol, qu'on doit se relever, se mouvoir au sol et tout, ça met vraiment en avant tous ces problèmes-là. Ça permet de les faire ressortir et d'en prendre conscience. Et ça peut être le déclencheur pour se décider de travailler dessus et résoudre ces problèmes-là. Là, je t'ai montré juste quelques exercices de Original Strength qui sont vraiment, je trouve, intéressants, que j'utilise maintenant tous les jours. Un autre point important que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il recommande de coller sa langue au palais derrière ses dents parce que c'est la meilleure position pour avoir une respiration diaphragmatique qui va permettre, pareil, d'activer plein de choses dans le corps et de promouvoir une bonne respiration qui va nous aider à ne pas être en état de stress et à mieux respirer, mieux récupérer et se sentir mieux au quotidien. Donc ça, essaye d'y penser quand tu fais ces exercices-là.
Bien sûr, après, quand tu arrives sur un certain niveau d'effort, d'essoufflement, c'est quelque chose que tu ne pourras pas maintenir. Mais dans ton quotidien et dans ces exercices-là, tu peux essayer d'y penser pour que ça devienne une habitude et que tu n'aies plus besoin derrière d'y penser. Une fois que tu auras testé ça, si tu peux revenir me laisser un petit commentaire pour savoir ce que tu as ressenti, ce que tu en as pensé, ça me ferait super plaisir. Et si tu veux aller plus loin avec ce type d'entraînement et bien sûr les entraînements de boxe, boxe anglaise, boxe pied-point, Wing Chun, la préparation physique aussi, télécharge mon application, le Jedi Club, c'est disponible à la fois sur Android et iPhone. Tu as des entraînements gratuits et ensuite plein des centaines d'entraînements à suivre en temps réel. Mais là, bien sûr, c'est payant avec un abonnement. L'essai est gratuit de toute façon pendant 7 jours si tu as envie de voir ce que ça donne. Je te dis à très vite. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.